gars, il y a 100 000 euros là. On y va, je toque. S'il répond pas, on défonce la porte et on rentre direct. Mais la fois, c'est mal passé, frère. Ouais, mais c'est bon, ça. Ouais, mais attends, à chaque fois, bien, attends. La dernière fois, il y avait une galère avec lui, donc ça je préfère que ça se passe bien. De quoi tu parles? C'est quelle galère? De quoi tu parles? Non, mais la bâtard, la connerie, ça va nous coûter la vie. Non, attends, les gars, je vous arrête. Si vous êtes là, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi, c'est mon plan, les gars. Oh, doucement. Vous avez quoi là? Dégage, dégage. Police. Police, je défonce la porte. Vous voyez le mec qui est suspendu à la fenêtre. C'est Max. Moi-même. Vous voulez savoir comment j'ai fait pour en arriver là? Il faut remonter quelques jours en arrière. Ici, c'est le quartier où j'ai grandi. Et avec ma réputation, j'en ai fait mon terrain. Et je recule devant rien. Vous voyez les deux gars sur le banc? C'est des gars qui bossent pour moi. Le quartier écoute pour moi. Les yeux observent pour moi. Les langues se délient devant moi. Hé, dis-moi, ça t'est jamais arrivé de penser qu'on n'ait jamais grandi ici? Qu'on ait fait des études et tout ça? Genre Sciences Po, qu'on habite à Neuilly, tout ça? Quoi? J'ai même pensé à ça. Eh, qu'est-ce que tu racontes là? Eh, reste dans la réalité, mon pote. Surveille que les condés ne prennent pas en filature. Parce que toi, quand tu pars dans des discussions comme ça, tu t'arrêtes plus. Alors arrête, me saoule pas et passe à autre chose là. Ah ouais, relou lui. Ah ouais, au fait. Quoi? Tu tapes dans la cougar maintenant? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Aziz, t'as croisé hier en voiture avec une vieille. Une bien moche. Elle avait au moins 60 balais. On dirait la jumelle à Nadine Morin. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Mais attends, mais tu sais c'était qui la vieille? Ouais. C'est ma prof de théâtre. Oh le mytho, tu prends des cours de théâtre maintenant toi? Ouais, mon gars. Bah ouais. Mais attends, mais toi t'es là, tu me vois comme ça au quartier, traîner, dealer, tout ça. Et moi, mon gars, les samedis soirs, tu prends des cours de théâtre? Moi je te comprends, t'as fait 4 mois à Villepinte. T'es sorti il y a 2 semaines. Et resté qu'elle, c'est tout. Sale gamin, va. Allez, assume, wesh. Assume quoi? Mais t'es malade ou quoi? Mais attends. Il mais tape t'as dans la honte. cougar. Allez, vas-y. Je te laisse dans ton délire, vas-y, tiens, vas-y, rigole. Laisse le gamin. Cougar. Bon, ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, c'est bon. Cool, t'es content d'être là? Ouais, comme toujours. Hein. Bien, c'est bon ça. Ça approche le combat là, hein? Ouais, je sais. Yes. C'est bon, je me suis bien préparé. Ouais, t'es bien entouré en plus, Ouais. c'est bon là, hein? Tu as déjà ton point, check. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça. Laisse venir, c'est ça. Vous voyez le mec qui se défoule sur le sac de frappe? C'est Abdou, un de mes anciens guetteurs. Si je devais miser sur un, ça serait que lui. Brasse. Ok, tu sais quoi, t'en fais moins, des séries de 3 et t'es plus à Lyon. Et tu prends. Et tu prends. C'est bon pour toi? Pire, des séries de 3 et t'as tout. Je vais pas plus fier. Donc t'es fatigué, on arrête. Reste encore. Yes. De l'eau? Ouais. Apprécie-le.
Ok, 5 secondes. Yes, ok, relax. Lève les bras. Respire, bravo. Belle série. Vous voyez le coach? Passe à la leçon. C'est Aurélien, le pote à son grand frère. Et parole de gros bonnet, c'est du lourd. Vous voyez le petit bonnet d'à côté? Eh ben, c'est le petit Demba. Il est pas méchant, mais à peine qu'il vient de remplacer Abdou, qui se sent déjà pousser des ailes. Oh, elle est bonne, super. Et ta garde, Abdou. Hey. Oh, stop une seconde. Qu'est-ce qui se passe avec ta garde, Abdou? Non, t'inquiète, c'est bon. Il y a un truc qui te dérange. Non, c'est bon, j'étais pas concentré, mais là, c'est bon. Ouais, je sais que t'étais pas concentré, je l'ai remarqué. Donc c'est qu'il y a un truc qui te pollue. Fais-moi confiance. Tu peux me dire ce qui se passe. En fait, voilà, j'ai une juge derrière moi, mais... Il y a personne derrière toi, Abdou. Elle est dans ta tête, cette juge. Oublie ça. Elle revient ici et marche. Ok, te laisse pas polluer par une idée. C'est juste une idée. Le présent, maintenant. Reviens sur le ring maintenant. Dans ton parcours. Allez. Reviens dans ton corps. Super. Allez. Ok, là, c'est ça. Ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Ici. C'est ça, ressaisis-toi. Boum. Ce jour-là, c'était la dernière fois qu'ils avaient vu Demba. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on ne s'arrache pas des problèmes de la cité du jour au lendemain. En général, il y a toujours des comptes à solder. Hé, tu as vu avec qui il traîne le petit Abdou? Non, même pas, dis-moi. Avec Max. Max, Celui-là, il bouge trop. ça fait longtemps que j'ai envie de le choper, celui-là. T'as des Exactement. infos sur lui? Mais tu sais quoi? On va voir son grand frère, Ouais. Abdou, Ouais. on va voir Haroun et on va parler avec lui. Vas-y. On va essayer de lui parler, on va voir qu'est-ce qu'on va lui tirer les verres du nez. Vas-y, on va le choper. Allez, viens, on y va. Ouais, il a du potentiel, lui. Grandir là-dedans, attention. Vous êtes souvent influencé à gauche à droite, t'as vu? Franchement, C'est ses fréquentations, il faut qu'il fasse attention à ses fréquentations. En fait, il a des mecs bizarres, tu vois. Mais un soir, je l'ai croisé aussi, bizarre. Souvent, De spi, il m'a dit bonjour de spi et tout. Grâce. Ça aussi, quoi. Ouais, toujours, bah, t'as Lui vu. mettre la pression un peu, hein. Ah ouais? La dernière fois, j'ai vu Aurélien. Ouais. Tu vois, bon, il y a un certain temps maintenant, tu vois, mais bon, tu sais, il essaie de le motiver et puis il me semble qu'il lui a dit passe à la salle, tu vois. Il voulait qu'il passe, reprendre les bonnes habitudes, tu vois. Ah, ça va, s'il a repris la boxe au moins, et ça va lui éviter certaines choses. On sait, on connaît le sport, comment c'est. Enfin, messieurs, poste de police, mettez-vous contre le mur là-bas, s'il vous plaît. Mettez-toi contre le mur. Recule, sortez main de tes poches. Sortez main de tes poches. Retire ta capuche, retire ta capuche. Retire ta capuche. C'est quoi? T'as pas de papier. Je te connais, toi? Ouais, je te connais. Ah ouais, t'es le grand frère de Abdou. Dis bien à ton frère qui a l'air de faire le malin. Dis-lui qu'il se calme, sinon moi je vais pas rigoler avec toi, ok? Ok. Ok. Faut pas le faire, on est tranquille. Tranquille. Fais attention à ton petit frère, on est là pour t'avertir. Nous, on fait notre travail, d'accord? Sinon, on va s'en occuper. Et si nous, on s'en occupe, ça veut dire qu'on va s'occuper de toi aussi. Je vais m'en occuper, moi, t'inquiète pas. Faut pas le faire, on est tranquille. On t'avertit. Essaye de réfléchir à ton travail par rapport à ton petit frère, ok? Les gars, c'est bon? Et on bouge. Allez, on y va. J'aime pas trop les voir blaguer entre eux. De toute façon, si on a un qui veut me la mettre, il va finir comme Demba. Eh gros, quand on parle d'argent, on blague pas. Tiens-moi au courant. Un mot et je les fume.
Vous êtes déter apparemment. Eh. En ce moment, les places sont chères. Tu leur as donné du taf, qui s'estiment heureux. J'ai comme l'impression, il y en a, ils vont se faire lever. Ça me plaît beaucoup. Venons, on va relever les compteurs. Ça va? Vous avez de nouvelles du petit frère? Non, ça fait une semaine là. Ça fait une semaine que. Une semaine, pas de nouvelles. Ça fait une semaine, vous n'avez pas de nouvelles de mon frère? Une semaine. Moi, ça fait 2 jours, j'essaie de le joindre, j'arrive pas à l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, on a essayé de l'appeler, tout ça, on l'a appelé plusieurs fois, on a laissé plusieurs messages. Il répond pas. T'es en train de me cacher quelque chose, toi? Non, franchement, il n'y a rien, on te l'aurait dit sinon, Haroun, on te l'aurait dit. Même nous, on le cherche, même nous, on le cherche. Mais... Moi, je vous préviens juste, si vous me cachez la moindre mais non, des choses. Haroun, mais non, tranquille. Tu sais comment je suis. Mais non, Haroun, Tu sais comment je suis. Tu me connais, petit frère. Ouais, mais Haroun, ok? tranquille, Ça marche. Vas-y, je vous laisse. Tranquille, franchement, on te l'aurait dit, Haroun, tranquille. Oh les gars, vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier soir à la Courneuve? Non. Les stupes sont partis braquer un dealer chez lui. Oh. Et ils auraient pris 50 000 € en petite coupure. Gros, t'imagines s'ils avaient fait ça à Max? Franchement, ça serait tout ce qu'il mérite. Hein. Arrête, il nous a jamais rien fait de truc chelou depuis qu'on est dans son équipe. Quoi? Je sais pas ce qu'il a fait au petit débat. Non. Attends, laisse tomber, la copine à ma race. Ça va? Ça va les gars? Ça va? Ça va? Ouais, ça va. T'as pas vu ta soeur? Et qu'est-ce que tu lui veux à ma soeur déjà? Qu'est-ce que je veux à ta soeur? Ouais. Bah figure-toi que pendant que toi tu galères dans un hall, ta soeur et moi, on va sur Paris voir les sans-abri. Tu sais, les gens qui dorment dehors et qui mangent pas. Ben on va leur donner à manger, on parle avec eux. Tu sais, tu devrais venir un jour. T'es mieux que galérer dans un hall, non? Ouais, c'est ça. Bon bref, tu sais pas où elle est, sérieux. Vas-y, je sais pas moi, elle est où Parle bien avec ta bouche, hein. Parle bien. Je t'ai connu, t'avais la crotte de nez qui coulait, hein. Tu veux te la raconter devant tes potes, là? Il est sérieux, lui? Bon, salut, les garçons. Je vais la rejoindre directement là-bas, j'ai les cafés, je sais pas pourquoi elles sont parties. Elles ont raison, les meufs, ça sert à rien, mais... Attention, ça tombe. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Il y a quoi de marrant? C'est bon, elle est partie. C'est bon, arrête le cinéma. C'est bon, arrête. Bon, vas-y, plus sérieusement, bon, vas-y. Quoi? Dis-moi, tu me disais quoi tout à l'heure sur le petit Max, hein? Ah ouais, le petit. Ouais, il s'est fait caler par Max. Tu parles du petit. Petit Demba, là, celui qui traîne avec nous? Ouais, le petit qui disait avec nous, là. Max l'a flingué, mon gars. Il était pas en vacances, lui? Quelles vacances? Mais ça, c'est ce que Max raconte à tout le monde. Le petit a perdu la marchandise. Max l'a cramé, c'est lui. Ce soir, je ne rentrerai pas demain. Plus besoin de quoi que ce soit. Enfin, je serai loin.
compris. Eh toi, ça fait 6 mois que tu détournes ma cam. Je crois qu'on me l'a pas dit. Tu bosses complètement défoncé avec mon produit. Eh, qu'est-ce que je vais faire de toi là? Max, moi j'ai une idée, moi. Tu peux faire de moi ton beau-frère. Hein? Ta soeur elle kiffe grave, mec. On va laver notre linge sale en famille, toi et moi. C'est bon les gars, là. Vous pouvez y aller. Hein? Tu veux détourner ma cam et maintenant tu veux détourner ma sœur. Découpez-le. Direct. Tu sais quoi? J'ai un plan. Non. Moi j'ai un plan, mon gars. On se pointe chez lui, on braque, on ramasse l'oseille et on se barre, mon gars. On se barre. Tu veux qu'on aille à combien là-bas? À 3. Donc il nous faut une 3e personne. Non. Moi, je suis pas dans vos bails. Moi, je vous dis tout de suite. Déjà, hormis mon frère qui est derrière mon dos, déjà, gros projet à venir. J'ai un combat de boxe. Moi, j'ai déjà mes plans. Qu'est-ce que tu as? Moi, je vous suis pas. Qu'est-ce que moi, tu je vous dis tout de suite. C'est un vrai plan contre moi, j'ai 2 plans. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'ai 2 plans. Arrête. Non, moi, par rapport à ce que je véhicule, par rapport à ce que je véhicule, moi, je peux pas vous suivre. Mais arrête ton cinéma, gars. Là, t'as un vrai plan. C'est quoi ton plan? La prison ou la mort, c'est ça? Mais quelle mort? On ramasse l'oseille et puis on se barre. Mais quelle oseille? Il y a de l'argent chez lui, mon gars. Moi, je il y a du liquide chez lui. Salut. Mais arrête. On se tient au courant. On se tient au courant, il n'y a pas de problème, les gars. Mais arrête. Mais non, c'est quoi? Wesh, mon gars, vas-y, arrête. Il est bizarre en ce moment. C'est quoi ces mecs? Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il est bizarre, il est trop bizarre. Là, on lui propose un vrai plan. On peut se faire de l'oseille, je sais pas. Il est là, il fait le mec. Je sais pas, laisse tomber. Alors maintenant, on fait comment? Maintenant, on est 2. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ma parole, on va aller chez lui, on va le québra. On va se transformer en faux flic, on va aller chez lui, on va le braquer. C'est parti. Ça va? Ouais, ça va. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Tu viens de te réveiller? Ouais, je me suis assoupé vite fait. T'as vu l'heure qu'il est? Ouais, mais on avait rendez-vous là. Ouais, mais... Tu sais qu'il faut que je puisse compter sur toi. Ouais, tu peux compter sur moi. Il y a des choses sérieuses qui sont en train de se monter, des projets lourds. D'accord? Ouais. Faut que tu puisses être carré. Faut qu'on puisse remonter la pente ensemble. Ouais, dès que ça va commencer, tu vas voir, t'inquiète pas. Pas dès que ça va commencer, c'est maintenant. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, je vais te passer ce que je t'avais dit par rapport à la daronne. Je reviendrai et on discutera, d'accord? Ok. Il y a combien? Compte. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Excuse-moi. Vas-y. J'aurais dû essayer d'être comme Haroun, un travailleur honnête et droit, un bonhomme qui aide ses proches et son petit frère.
Il est ton frère. Quel frère? Il est ton frère. Il est pas de quoi vous parlez là. Il est ton frère. Arrêtez. Où il est où? Qu'est-ce que ça fait? Écoute, j'ai pas le choix. T'en trouves l'argent, donc dépêche-toi. J'ai vite compris que c'était pas les flics. Mais j'étais loin d'imaginer que mes propres gars me voleraient et tueraient mon petit frère. Aujourd'hui sur le ring, le petit Abdou a perdu son combat. Ce qu'il a gagné, c'est la fierté des siens, qui est celle du quartier. Et pourquoi pas, celle qui sera d'un pays tout entier. Excusez-moi monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est la police. Rentrez chez vous. Comme le dit le grand frère, l'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux. Coyote pensait qu'il pourrait garder l'argent pour lui tout seul, grâce à son plan B. Mais il aurait dû se douter qu'il n'était pas le seul à avoir prévu un plan B, C ou D. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris des dispositions pour mon argent. Mais malheureusement, pour mon petit frère, j'en avais pas pris assez. Alors, à votre avis, ça valait le coup de prendre tous ces risques? De se retrouver suspendu à une fenêtre sans savoir si on peut réellement compter sur ses 10 doigts? Je crois bien que j'ai perdu dans ce game où le diable m'a invité. Issu des quartiers meurtriers, là où le meurtrier est trop fréquent. La vie du voix et ses conséquences, j'y raconte les tripes du ghetto, ces ambiances louches. Quand sonne le fusil à pompe, tout le monde se couche. Pas un voyou qui fasse long feu, t'es prévenu. À peine tu viens d'ouvrir les yeux que t'es détenu. La mort ou la prison, t'as deux issues. L'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux. Tu veux grimper par n'importe quel procédé. T'es donc sujet à de judiciaires procédures. La rue te guette, mec, les flics aussi. T'as peut-être déjà vendu une baguette à un VIPC. Entre les traites et les balances, tu te balances comme sur un fil. Ta carrière peut prendre fin sur un coup de fil d'une balance. Un mec se tient mal et passe à table. Ton numéro d'écrou remplace celui de ton portable. Là, tu connais l'envers du décor. La prison et son univers hardcore. Faut que t'assumes même si son atmosphère t'asphyxie. Le juge t'allume et fait béton ton sourcil. Affaibli malgré ton moral d'acier. Leurs barreaux, tu souhaiterais pouvoir les scier. Maintenant que la parole devient l'encre, tu te rends compte qu'il y a peu de gens pour qui tu comptes. Peu de courrier et encore moins de mandat. Qu'est-ce que tu crois pour survivre? T'es pas assisté. Ta mère n'a que ses yeux pour pleurer. Le cœur serré tant que son fils est incarcéré. Ébranlé par cette douloureuse conviction qu'elle a échoué, manqué à ton éducation. Et dès que t'es sorti, ça y est t'es reparti. Puis t'es reparti, dès que t'es sorti. Les plus jeunes te prennent pour modèle. Ils comptent sur toi pour que tu leur fasses prendre de l'oseille. Ça t'arrange vu que t'as les flics sur les reins. Tu n'hésites pas, les mômes, tu les fous sur le terrain. Tu veux pour eux ce que tu ne voudrais pas pour ton fils. Et ta morale ne l'emporte pas sur ton vice. Te remettre en question, pour toi pas question. Tu te fous du monde, des flics et leurs questions. Tu te méfies tout même
donnent des sourires. Tu sais qu'en prison, beaucoup voudraient te voir pourrir, d'autres te voir mourir après t'avoir fait courir. Pour parvenir à cela, ils seraient même prêts à te nourrir. Là où les ennemis et les amis se confondent, peux-tu dire qui sur ton sort viendra se morfondre? Les gens t'aiment tant que t'es rentable, t'es réputé mais peu fréquentable. T'étouffes car la vie que tu mènes